Certains Isérois sont obligés d'errer dans les déserts médicaux avant d'être soignés par un généraliste. Heureusement, le département a décidé de prendre le problème à la racine. Les métiers du web ont la cote. Le campus numérique in the Alps propose plusieurs formations et même des reconversions. 80% des personnes formées trouvent un emploi à la sortie. Et puis, petit écureuil deviendra grand à condition de ne pas passer sous les roues d'une voiture. Comme Cessin avant elle, Grenoble met en place des écuroducs avec l'aide de la LPO. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 3 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Quoi de neuf, docteur? Avec près d'un généraliste sur deux âgé d'au moins 55 ans en Isère, les départs à la retraite risquent d'être très nombreux dans les années qui viennent, sans pour autant être tous remplacés. C'est le phénomène des déserts médicaux, un mal auquel il est bien difficile d'apporter une solution efficace. Le département de l'Isère, dont c'est l'une des compétences, porte un projet que nous détaille Mathias Araez. Avec 1200 médecins généralistes sur son territoire, l'Isère n'est pas le département le plus mal loti en termes de praticiens. Seulement voilà, leur répartition sur la carte laisse apparaître des zones de déserts médicaux, c'est-à-dire ne permettant pas aux patients de leur rendre visite plus de 2 fois par an. Pour répondre à cette problématique, le département a lancé en 2017 son dispositif Isère Médecin. C'est un accompagnement financier sur l'installation, mais aussi un accompagnement humain avec toute une cellule médecin Isère qui est mise en place pour accompagner les jeunes dans leurs projets et les aider à le finaliser avec les besoins du territoire. Une bourse d'études de 56 000 € ou encore une aide à l'installation de 10 000 €. Autant de leviers à actionner pour faire revenir ces professionnels de santé dans nos territoires. Seulement voilà, les freins peuvent venir d'ailleurs. Ils le disent très clairement, il n'y a pas que cela. Il faut aussi les accompagner dans leur démarche administrative. Il faut aussi les accompagner sur la découverte du territoire. Et c'est pour ça que nous travaillons aussi à l'attractivité du département, parce qu'un département attractif sera d'autant plus attractif, y compris pour les médecins et les jeunes médecins. Parmi les préoccupations des jeunes arrive en tête par exemple la possibilité de trouver un emploi pour leur conjoint, un motif parmi d'autres qui pourrait faire revenir un jeune généraliste sur sa décision de s'installer. Le but, c'est d'arriver à garder, une fois qu'on les a installés, à garder les médecins, et ça c'est aussi du rôle des collectivités locales, de leur faciliter la tâche, de leur donner des conditions d'exercice à travers éventuellement un outil de travail, à travers également une organisation avec d'autres professionnels de santé pour pouvoir justement avoir un exercice qui corresponde à ce qu'ils souhaitent. 2 ans après le lancement du dispositif, soit à mi-chemin, 32 médecins ont accepté de participer au dispositif. L'objectif de la collectivité est d'installer au total 60 nouveaux praticiens d'ici 2021. Les 7 et 8 octobre prochains, le département organise une journée découverte de notre territoire pour une centaine d'internes en médecine des facultés de Lyon et Grenoble. Objectif, les inciter à venir s'installer dans les endroits qui en ont le plus besoin. Qu'on en parle à son médecin ou à sa famille, la question de la fin de vie, c'est un sujet qui concerne forcément tout le monde. L'association Le Choix citoyen pour une mort choisie organise samedi 5 octobre à 13h45 à l'amphithéâtre de la faculté de médecine de Grenoble une conférence débat en présence du professeur Jean-Louis Touraine, député et rapporteur de la mission d'information sur la révision de la loi bioéthique et porteur d'une proposition de loi sur une assistance médicalisée active à mourir. Près d'un Isérois sur 2 utilise sa voiture tous les jours. C'est l'un des enseignements du sondage sur les mobilités commandé par le département de l'Isère. Dans la métropole, 71% des habitants s'estiment bien desservis contre seulement 53% sur le reste du territoire, ce qui dénote une forte disparité entre les bassins de vie. 58% des Isérois estiment qu'un arrêt à moins de 500 mètres de chez eux les inciterait à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture individuelle. Les maires de l'Isère, eux, sont à peu près du même avis. Le président du département, Jean-Pierre Barbier, souhaite maintenant que ce soit la région qui devienne le pilote principal des mobilités en Isère. En attendant, l'agglomération grenobloise s'apprête à tester un bus électrique hybride gaz rechargeable du constructeur albigeois Safra. L'annonce a été faite en début de semaine à Nantes, où se tenaient les rencontres nationales du transport public. Ce sera une première en France. Ce bus, en mode zéro émission et d'un encombrement réduit, dispose d'une autonomie de 250 km par jour. Le test sera surveillé de près par le laboratoire Lemon.
C'est pas encore la Silicon Valley, mais on y travaille. Fondé en 2016 par la French Tech, le campus numérique in the Alps propose des parcours diplômants et professionnalisants de niveau infra-bac jusqu'à des scientifiques en reconversion. Parmi elles, la formation technicien développeur web qui est à la cote. Un métier qui attire de plus en plus de personnes et pas forcément des jeunes geeks de 20 ans, Charlotte Faulkner. Oubliés professeurs et cours magistraux, au campus numérique in the Alps, on applique la pédagogie inversée. Dans cette classe de développeurs web, on travaille en groupe et il n'y a pas de professeurs mais des formateurs qui transmettent leur savoir. Ici, les élèves apprennent en pratiquant. On s'est dit que ce qui pouvait être bien, c'était de faire du développement aux étudiants en essayant de leur faire faire avant de leur apprendre comment faire. On est 2 formateurs dans la classe et à chaque fois que les étudiants sont face à un problème, ils ont des problèmes forcément parce qu'ils ne savent pas faire le métier. On est là pour les aider. Et donc on essaie plutôt de leur faire faire le travail. Et dès qu'il y a des points de blocage, on est là pour les aider. Ce qui fait également la particularité de cette formation, c'est son implantation dans le monde de l'entreprise. Cette formation s'adresse aux personnes demandeurs d'emploi ayant un niveau équivalent au bac et dure 18 mois, dont 12 en alternance. Un modèle pédagogique qui permet à 80% des élèves d'être embauchés par la suite. On est une école qui s'est montée et qui a été créée avec la French Tech, avec la CCI Formation et surtout avec les entreprises du sillon alpin en réponse à un besoin de main-d'œuvre dans ces métiers. Et en fait, on a aujourd'hui un réseau d'entreprises partenaires qui recrutent nos étudiants sur nos différentes formations. La formation technicien développeur web va connaître sa 4e année à Grenoble, une formation qui a la cote. Sur les 25 places disponibles, plus de 90 candidatures sont envoyées, toutes au profil très différent. On a des profils de 18 à 53 ans qui sont tous dans un process de reconversion. On a une trentaine de pourcents de nos promotions qui sont des filles. Le campus numérique in the Alps existe à Grenoble, Valence et Annecy et renforce sa présence dans le sillon alpin avec l'arrivée de formations à Chambéry très prochainement. Et la prochaine rentrée de la formation développeur web est prévue le 2 décembre prochain. Vous avez jusqu'au 20 octobre pour adresser votre CV, lettre de motivation et pitch vidéo. Un contrat vert et bleu pour la biodiversité du territoire. Grenoble suit les préconisations du contrat vert et bleu de la métropole donc, et de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et installe au bord de l'Isère, au-dessus des voies menant à Saint-Martin-d'Air, 2 écuroducs, des passages principalement composés de cordages. Ils sont destinés aux écureuils roux, comme l'a expliqué à Charlotte Faulkner, Antoine Bach, qui a assorti, vous allez le voir, sa barbe à la couleur du pelage des petits rongeurs. Ces sympathiques animaux survivent assez rarement à la rencontre avec les véhicules à moteur. Donc l'idée c'est vraiment de leur permettre de traverser en toute sécurité des axes qui les connectent réellement entre leur habitat et leur source d'approvisionnement en nourriture. Alors, d'autres écuroducs vont être installés sur le territoire de la métropole, quelques-uns sur Grenoble, mais sur la métropole, on prévoit d'en installer 10 par an. On a différentes manières de prioriser la mise en place des écuroducs. C'est à la fois ces données d'écrasement, ce que j'expliquais en même temps, l'importance de reconnecter des espaces de trame verte. Donc, par exemple, on va avoir des sites où il y a beaucoup d'écrasement, mais où il n'y a pas forcément les arbres nécessaires et où c'est pas forcément intéressant de reconnecter les 2 espaces. Donc dans ce cas-là, ce site-là, on ne va pas forcément le prendre en compte. Et puis après aussi, l'air de rien, il y a un critère de faisabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'accord des propriétaires pour mettre en place les passages à écureuils. Et c'est aussi quelque chose qui peut être déterminant dans le choix des sites. Et après les écuroducs et les crapauducs, on attend avec impatience les Thibault-le-Duc pour permettre au chef de traverser la salle de rédaction sans encombre. À suivre dans l'agenda sport, une Iséroise en lice pour une médaille à Doha, un derby dauphinois en rugby et du hockey sur glace à Pôle Sud. Petit florilège des rendez-vous du week-end préparés cette semaine par Mathias Araez. À 20h vendredi, si vous êtes dans votre canapé, la Voironnaise Mélina Robert-Michon jouera une finale aux mondiaux de Doha avec en tête une médaille. Au même moment, au Stade des Alpes, les Grenoblois du FCG recevront les voisins du VRDR pour un derby 100% dauphinois. Coup d'envoi dès 20h. Et puis samedi dès 20h30, le GSMH 38 vous donne rendez-vous à la halle Pablo Neruda de Saint-Martin-d'Air pour affronter le SCO d'Angers. Objectif, retrouver la victoire.
Après un déplacement à Mulhouse, les Brûleurs de Loup joueront, eux, un nouveau match à Pôle Sud dimanche dès 17h face à Anglette. Et puis pour les coureurs du samedi, voire plus si affinité, il y aura aussi le Cross d'Inno Valley, 32e édition ce samedi 5 octobre au départ de Montbonneau. À 22h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, si on parlait d'un défi qui se gagne à la force des bras, des prévisions inquiétantes des scientifiques concernant le réchauffement climatique et du mois des petits lecteurs dans les bibliothèques grenobloises. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.